En pleine nuit, on interprète les sons qu'on entend parce qu'on ne peut pas les expliquer. C'est une réflexion du philosophe français Michael Fursel et ça a aussi inspiré le thème du Kino Radio 2020. Le thème est « Une ville, la nuit ». Je m'appelle Boris Proulx et vous écoutez Kino Radio, un balado qui diffuse des œuvres créées en 48 heures. Et pour cet épisode, je nous amène à Gatineau, en plein hiver. Un hiver qui n'est pas pour autant dénué de couleurs, tel que vu ou entendu par Thibaut Quinchon, Halima El-Khattabi et Laurence Dompierre-Major. Ça s'appelle « Songe d'une nuit d'hiver ». J'ai toujours cherché à savoir à quoi pouvait ressembler le blanc. Un jour, j'avais peut-être 5 ans. On m'a dit qu'à chaque fois que j'aimais quelque chose, c'était vert. Et le blanc dans tout ça. Bonjour à tous, donc merci encore de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore dans la série des petits objets, le colorino. On a donc un bouton rouge qui va nous permettre ici de nous donner les couleurs. On va faire différents tests. Et il me semble que c'est un bouton jaune ou vert qui va nous permettre de détecter la lumière. Donc là, pareil, rentre dans une poche de chemise. On va commencer par une petite boîte ici. Voilà. Donc, on va voir quelle couleur il va nous donner. Rouge. Un petit appareil de poche qui va permettre aux personnes non-voyantes pour détecter des couleurs. On m'a aussi dit que la nuit, c'est noir. Mais peut-être que c'est pas juste noir. Viens mon chien, viens. Double toucher pour activer l'élément. Double toucher et main. Horloge. 21h22, heure normale de l'Est, samedi 18 janvier. L'autre jour, une petite fille qui me demandait si je peux voir les rayons du soleil. Je lui ai répondu que non, mais je pouvais voir le noir de la nuit. Puis quand je me sens bien, je peux voir la lune. Un peu. Enfin, peut-être. Ce qui est bien la nuit dehors, c'est que je me cogne moins contre les gens dans la rue. Ou plutôt, c'est peut-être les gens qui se cognent moins contre moi. C'est pour ça que je préfère sortir quand tout le monde est rentré. Enfin, presque.
Sélectionnez. Contact. Onglet. Appeler taxi. La nuit m'inspire. Elle m'aspire. Toujours à la recherche du blanc. Salut à Sylvie Bess et Bernard Brault, messagerie texte 98985. On s'en vient en ville au salon de l'auto, on est content. Soyez prudents sur la route. Ce soir, 15 cm de neige à Montréal, 75 cm en tout et partout à Terre-Neuve. Je pars à la recherche de cette voix qui raconte « Chercher un sens dans la vie. » Peut-être qu'elle va pouvoir me guider. C'est pas toujours facile. Quand c'est froid, ça sent bon. J'imagine des lignes. Peut-être qu'elles sont bleues, ou jaunes, ou rouges. J'aime la neige quand elle crée le silence dans la ville. Un pied qui glisse, une roue qui fuit, une machine qui avale la neige. J'arrive pas encore à colorier, mais j'essaie dans ma tête. Et je cherche toujours ce blanc qui est censé être partout l'hiver. Mais dans le fond, ce que j'aime le plus, c'est quand je fais l'ange dans la neige. C'était Thibaut Quinchon, Alima El Khattabi et Laurence Dompierre-Major que j'invite sur scène. Alors, dites-moi, est-ce que 48 heures, c'était assez pour relever le défi que vous êtes lancé vous-même avec ce sujet inspiré? Largement. En fait, on savait que tout le monde faisait des trucs très drôles. Donc, on voulait être différents. Comment avez-vous su? Non, c'est une blague. Mais Parce que moi, je le savais pas. C'est pour ça que je suis intrigué. Non. Nous, quand tu as dit la thématique, je pense que ce qu'on a voulu, c'est
En tout cas, il y a eu plein de choses. Ça a été très long, très difficile. Mais finalement, au bout d'un moment, on a eu envie d'explorer l'extérieur, le froid, la neige, l'hiver, la nuit, dans la ville. Donc, on s'est dit... Après, je vais passer le micro, là. Le défi qu'on s'est donné, c'est de créer une pièce qui tienne seule, juste avec le son. Et puis finalement, on a décidé qu'on allait ajouter une voix de ce personnage qui est en fait un personnage non-voyant. Je ne sais pas si on le comprend. Ouais, je pense que c'est quand même... Et donc, la citation que tu nous avais montrée vendredi soir, ça a été vraiment le déclic qui nous a dit le mystère du son, qu'est-ce que chaque son nous fait ressentir. Donc, on avait envie de faire quelque chose de très sensitif. Donc, c'était un défi pour nous. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait et qu'on avait envie d'explorer. Puis, on s'est dit, quoi de mieux qu'un kino-laboratoire pour prendre ce risque-là, qui était vraiment un risque pour nous, qui était moins narratif, moins raconté, moins drôle, moins dans... On a profité de ça, puis je pense qu'on est content de l'avoir fait, même si... Mais moi, je suis content que vous l'ayez fait, en tout cas. Ça donne un sacré bon résultat. Donc, c'était d'en faire une espèce de composition sonore, et après ça, Laurence, tu as ajouté ta voix par-dessus. C'est ta voix qu'on Oui, c'est entend. ma voix, oui. Mais on a décidé de très dernière minute, c'est ça, d'avoir une narration, parce qu'on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à faire tenir peut-être le récit uniquement de façon sonore. En tout cas, nous, on le comprenait, mais forcément, on avait toute notre réflexion aussi. Puis, je pense que le but, à la base, en fait, on a commencé avec la fin, c'est-à-dire qu'on avait ce chant qu'on a réussi à aller récupérer. C'est quelqu'un qu'on a fait chanter, donc c'est quelqu'un qui a chanté pour nous, qui s'est enregistré, qui nous l'a envoyé très rapidement. Wow. Puis, à partir de ça, c'était comme si cette voix, on savait que c'était la finalité, fait qu'on on est parti de ça, mais finalement, c'est ça, ça nous a créé comme une barrière de plus, là. Mais oui, donc la narration est venue très, très, très à la fin, fait qu'on était un peu rushés pour ça, mais en même temps, c'est très spontané, finalement, tout le... Il y a comme deux processus inverses, parce que, on dirait qu'il y a une question ou une question qui se pose de façon assez classique. Disons, en musique, de dire, bon, est-ce que tu écris la musique ou les paroles en premier? Souvent, en création sonore, on peut peut-être plus souvent qu'autrement partir d'un texte et après ça l'habiller. Et vous êtes parti d'une composition sonore pour y rajouter une couche plus de sens avec des mots. Est-ce que vous êtes vraiment inspiré de votre trame? Vous avez suivi, vous avez écrit de façon collective? Ou comment vous avez écrit cette narration? Je suis curieux. Mais je dirais juste, et pourtant, en fait, je pense que la musique, c'est la première chose qu'on a eue, genre. Ouais. Ce qui est drôle, ouais. Mais l'histoire qu'on a construite était un peu autour du son. C'était quoi ta question, excuse-moi? C'était de savoir comment vous en êtes arrivé à écrire ça. Ouais. Dans quel processus? Là, je me rends compte en l'écoutant que c'est vraiment... Je vois toutes les couches d'idées qui se sont superpositionnées, puis les compromis qu'on a eu du mal à faire et qu'on a continué. Il y a eu cette question d'aveugle où à un moment donné, moi, j'étais parti prendre des sons sur un truc complètement par rapport. J'interviewais des gens dans la rue. Je suis revenu, puis le roi Salim m'a dit on a trouvé notre personnage, ça va être un aveugle. J'étais comme OK. Puis après, on pensait au thème, puis on cherchait des références sur le son. Et d'où est venue cette question d'avoir de son, d'atteindre peut-être un idéal sonore, en fait, dans la nuit, une voix, c'est cette voix de la sirène un peu qui nous appelle et qui peut clasher peut-être avec le monde de la ville et les bruits plus agressants. Donc c'était comme une quête. Puis il y a l'idée de l'hiver. La tempête de neige nous a évidemment extrêmement... Donc on était vraiment dans le moment présent là avec ça. Et il y avait quelque chose d'onirique et de beau dans ce son du petit vent, des pas dans la neige. C'est très, très simple, en fait, mais on avait envie de l'entendre. Et par rapport à la voix, quand on a construit juste le son, on a dit il nous manque une connexion, il faut personnifier. Oui, on l'entend, elle marche, tout ça, mais on veut quand même, on a besoin d'une personne à qui s'accrocher, donc de sa voix intérieure qu'on a écrit quand même très vite, voilà, et qui est en quête d'une couleur, des couleurs, et finalement le plus important c'est le blanc de l'hiver. Fait qu'il y a l'onirisme, la poésie, tout ça. Je sais pas si ça marche, mais on a essayé. Merci à vous trois. C'était Songe d'une nuit d'hiver,
Laurence Dompierre-Major est documentariste, on lui doit notamment Novembre. Halima El-Khattabi est réalisatrice et notamment autrice du podcast Sur la route du bled, diffusé par Arte Radio en France. Thibaut Quinchon est concepteur sonore pour le cinéma, le podcast et la musique. On peut écouter son projet intitulé Dissociation. Le tout a été produit du 17 au 19 janvier 2020 à Gatineau. Pendant ce temps, j'assurais le service au bar, d'où mon surnom, le Borista. Le Kino Radio n'aurait pas été possible sans nos partenaires, le Conseil des arts et des lettres du Québec, la ville de Gatineau et le centre de production Diamond. Je prends le temps pour vous inviter au Festival Transistor. C'est ce printemps à Gatineau, Québec. Entre-temps, bonne écoute du reste de la série Kino Radio.